Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de panneaux solaires pour votre van. Dans une petite poignée de minutes, vous saurez comment choisir votre panneau solaire pour van, quelles sont les technologies qui existent sur le marché et comment faire pour fixer vos modules. Si vous êtes adepte des voyages en autonomie, je suis sûre que cette vidéo va vous plaire. Alors pas de temps à perdre, c'est parti! Je suis Lola de Nouvelle Air Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Attention, pour débuter, précisons qu'installer des panneaux solaires, c'est installer un pack complet. De quoi est-il composé ? C'est très simple. Il vous faut des panneaux solaires, plutôt évident, une batterie afin de stocker l'électricité produite par vos panneaux, un convertisseur de tension ou onduleur qui transforme le courant continu en courant alternatif et enfin un régulateur. Concernant les régulateurs, il en existe deux sortes, le régulateur PWM, Pulse Wide Management, et le régulateur MPPT, Maximum Power Point Tracking. Sachez que le PWM connecte directement le panneau solaire à la batterie à charger. Le problème est que ce régulateur ne vous permet pas de prendre en charge toute la puissance des panneaux solaires. Vous avez donc une perte qui peut aller de 15 à 35%. Le MPPT, lui, est beaucoup plus avantageux. C'est un régulateur qui recharge la batterie avec la tension la plus élevée à la sortie de vos panneaux. Votre installation peut ainsi atteindre son plus haut rendement. Le duo gagnant, c'est donc le MPPT et un panneau solaire performant. Quand on dit performant, c'est performant en fonction de son projet. Chaque propriétaire de camion aménagé n'a pas besoin du même panneau solaire. Vous vous en doutez, les modèles de panneaux solaires sont très nombreux sur le marché. Pour faire le bon choix, il est tout d'abord important de connaître vos besoins en énergie. Pour calculer votre consommation, c'est très simple. Commencez par répertorier les appareils qui ont besoin d'une alimentation électrique. Évaluez ensuite leur nombre d'heures d'utilisation quotidienne. Il vous faut aussi connaître la consommation de chaque appareil. C'est une information que vous trouverez sur chaque étiquette. Et pour ne pas vous tromper, je vous rappelle que la quantité d'énergie utilisée par un appareil est exprimée en kWh. 1 kWh équivaut à 1000 watts. À titre d'exemple, un réfrigérateur consomme de 700 à 1100 kWh par jour, un ordinateur de 40 à 100, une radio de 20 à 60 et enfin une ampoule basse consommation de 5 à 10 kWh. Il suffit de multiplier la puissance de votre appareil en kilowatts par le nombre d'heures de consommation. Faites ça pour tous les appareils que vous voulez alimenter dans le van et on est bon. Vous êtes curieux de savoir ce que ça donnerait pour votre maison ? En quelques clics, notre simulateur solaire vous indiquera la puissance nécessaire ainsi qu'une première estimation du prix de votre installation. Cliquez sur le bouton qui s'affiche sur votre écran pour y accéder. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de Nouvelle Air Énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. J'en reviens aux panneaux solaires pour votre van. Pour les choisir, je vous conseille aussi de bien estimer le nombre d'heures d'ensoleillement. En moyenne, 100 watts de panneaux solaires restituent en été environ 40 ampères-heure. 25 ampères-heure au printemps et en automne, et en hiver de 5 à 10 ampères-heure. Sachez que dans le sud, vous pouvez rajouter 20% à ces chiffres. En revanche, dans le nord, vos performances seront environ 20% inférieures à cette moyenne. C'est en fonction des besoins que vous avez estimé qu'il faut choisir la puissance adéquate. Elle dépend du nombre et du type de panneau. Je vous propose de découvrir les différentes technologies de panneaux solaires présentes sur le marché. D'abord, il y a les panneaux solaires back contact. Ce sont des panneaux monocristallins avec un très haut rendement. En fait, les cellules sont connectées entre elles à l'arrière du panneau, laissant toute la surface supérieure libre pour capter les rayons du soleil. C'est l'un des panneaux solaires les plus performants sur le marché. Vous aurez aussi le choix avec les panneaux solaires PERC ou multi-wire. Ce sont toujours des panneaux monocristallins. Les panneaux PERC fonctionnent aussi très bien par temps nuageux. Ils produisent plus qu'un capteur classique quand le soleil n'est pas au rendez-vous.
Il vous faudra également choisir entre les panneaux solaires rigides ou flexibles. L'avantage des panneaux flexibles, c'est qu'ils sont indispensables si votre toit n'est pas plat et qu'ils sont plus discrets. En plus, vous n'aurez pas de problème de hauteur à l'entrée d'un parking par exemple. Et ils sont aussi très faciles à installer, ou plus exactement à coller. En revanche, il existe quelques inconvénients. Les panneaux solaires flexibles sont beaucoup plus fragiles que les rigides. Leur puissance est souvent inférieure, tout comme leur rendement. Ils peuvent également chauffer le toit de votre véhicule. Je reviens sur le point qui, selon moi, est très important, la fixation de vos panneaux. Que vous choisissez des panneaux rigides ou flexibles, la pose doit être maîtrisée. D'abord, il faut dépolir la surface du panneau au papier de verre et la dégraisser à l'acétone. Ensuite, coller le panneau solaire avec un mastic adapté. Les panneaux souples sont encore plus simples à installer. Ils peuvent se fixer de deux manières différentes, soit avec des bandes adhésives, soit avec des sangles à passer dans des œillets. Il vous reste enfin à connecter les panneaux, le convertisseur, le régulateur et la batterie avec les câbles. Veillez à bien respecter les polarités. Et attention, pensez aussi à mettre en place les fusibles en entrée et en sortie du régulateur. Sachez qu'il vous est possible d'acheter chacun des éléments de façon individuelle. Mais il existe aussi des kits solaires qui vous permettront de gagner du temps. Si vous ne voulez pas vous embêter avec la fixation, vous pouvez aussi poser vos panneaux au sol. Comme ça, vous contrôlez leur orientation et leur inclinaison. Vous avez les infos les plus importantes pour démarrer votre projet. Si vous avez besoin d'un conseil supplémentaire, vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Avant de vous quitter, je vous ai quand même préparé un résumé de tout ce qu'on a vu ensemble. Installer des panneaux solaires, c'est installer un pack complet. Panneaux solaires, batterie, convertisseur de tension et régulateur. Pour choisir vos panneaux solaires, vous devez connaître votre consommation. N'oubliez pas que votre production d'électricité dépend aussi de l'ensoleillement. De nouvelles technologies augmentent grandement les performances. Il s'agit des panneaux solaires back contact et des panneaux solaires TERC. Vous aurez la possibilité de les choisir rigides ou flexibles. Ces panneaux solaires sont généralement collés ou sanglés sur votre toit de camion aménagé. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. En attendant la prochaine, je vous encourage à aller jeter un œil aux vidéos que j'ai déjà publiées. À très bientôt sur la chaîne.